Alléluia. Je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de grâce pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que ton progrès est un processus, que ton progrès est un processus. Pour ce, nous lisons Psaume 90, versets 12 à 13. La Bible dit ceci: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Ton progrès est un processus. Ce texte que nous lisons est une prière d'un homme qui a connu toutes sortes de progrès dans le cadre d'un processus et qui apprécie cela. Et une prière courte mais qui dit beaucoup, c'est celle de Moïse. C'est une prière qu'il fait pas parce que tout va bien, mais il le fait en dépit de ceux qui ne marchent pas, en dépit de ceux qui ne comprennent pas, en dépit de ce qui ne fait pas de sens pour lui. Mais le fait d'être présent, le fait d'être encore en vie, le pousse à faire cette prière. Je ne sais pas pour toi comment cette année a commencé, mais j'aimerais te dire une chose. Peu importe comment l'année dernière a fini, ne laisse pas les circonstances de l'année dernière déterminer l'issue de cette année. Il y a un progrès qui se fait, mais dans le cadre d'un processus. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, philosophe du nom de Léo Tolstoï, a dit: la vraie vie est vécue lorsque de petits changements surviennent. Les petits changements, c'est ce que c'est ce à quoi nous ne faisons pas souvent attention. Parce que nous nous attendons aux gros changements, aux changements qui vont complètement revirer notre vie. Vous savez, c'est facile de désirer ces gros changements, mais vous savez que naturellement, il y a une aversion au changement dans chacun d'entre nous. Parce que nous aimons notre zone de confort, nous aimons que nos vies soient structurées plutôt, nous aimons contrôler, nous aimons cette assurance. Mais la vie parfois nous ôte ce besoin-là d'être rassuré, mais nous pousse à embarquer dans un voyage de foi. Et c'est ainsi que la foi se définit parfois comme le fait de croire ce que la raison ne peut pas. Moïse, qui a vécu plusieurs grandes étapes, plusieurs grands processus, il est né sous une sentence de mort, mais a échappé à cette sentence parce qu'il y avait un progrès. Alléluia. Dieu l'a amené de processus, d'étape en étape. Quand on parle de processus, c'est qu'il y a plusieurs étapes pour t'amener au point désiré. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu prévoit pour toi, mais parfois il va t'amener à toutes sortes d'étapes, parfois qui ne font pas de sens, mais qui finiront par t'amener au port désiré. Alors aujourd'hui, Dieu nous interpelle à lui faire confiance, à avoir cette foi. Premièrement, admettre notre besoin de Dieu, notre besoin d'accompagnement. Dans ce voyage incertain, tu as besoin d'être accompagné par une puissance supérieure à la tienne, celle de Dieu. C'est pour ça que plusieurs d'entre nous, avant d'embarquer dans ce voyage, devront lâcher prise, devront d'abord reconnaître qu'ils ne peuvent pas arriver tout seuls, qu'ils ne peuvent pas arriver par leur propre force. C'est pour ça Moïse, aussi grand qu'il était, celui qui a été
été élevé dans la famille royale d'Égypte, celui qui était destiné à être un prince d'Égypte, mais qui à un moment donné, pendant qu'il y avait des petits changements dedans de lui, vous savez, il y a des changements qui se font à l'intérieur, il y a des progrès qui se font à l'intérieur. Ne néglige pas les progrès que les gens ne voient pas. Il y a des progrès qui se passent au-dedans de toi. Qu'as-tu considéré ces progrès, ces changements d'attitude, ces changements d'interprétation, ces changements de perspective, ces changements dans tes émotions, ces changements dans tes affections? Oh, je ne sais pas, mais à un moment donné, la Bible déclare Moïse devenu grand, en d'autres termes, devenu mûr, mature dans les, oh my God, ayant considéré, ayant été conscient des petits changements qui se faisaient en lui, Moïse a pris une décision. J'aimerais te dire, ne laisse pas les circonstances d'autrefois déterminer tes décisions. L'année n'est pas une nouvelle année simplement parce que le temps est passé, mais l'année devient nouvelle parce que ta mentalité a changé. C'est pour ça dans la prière de Moïse, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, même quand, parce que malgré que nos jours sont en train de passer, cela ne change parfois pas grand-chose à nos vies, tant si longtemps que nous n'avons pas appliqué notre cœur à la sagesse, tant si longtemps qu'on n'a pas appris à les évaluer, tant si longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle mentalité. Ton progrès est un processus, je ne sais pas, mais il y a des processus, il y a des petits changements qui sont en train de se faire au niveau de ta mentalité et c'est ce qui compte pour avoir une année différente. Mais laisse-toi accompagner par cette pensée, par cette sagesse. Je prie que cette pensée soit comme une pépite d'or injectée dans le oh my God, dans le champ de ta vie. Oh, je sais pas, mais ça va germer. Il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va pousser. Mais commençons par semer une graine. C'est, oh my God, le processus d'érection d'un arbre fruitier, de l'émergence d'un arbre fruitier va passer par la semence d'une petite graine. Alléluia. Mais qui cache un arbre. Mais celui qui ne peut pas endurer le processus ne pourra pas apprécier le progrès. Oh, combien de gens ont abandonné simplement parce qu'ils ne voyaient pas grand-chose. Combien de fois des gens se sont découragés simplement parce que leurs attentes du début de l'année n'ont pas été rencontrées à la fin. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, si tu t'es appliqué à quelque chose, même si tu n'as pas vu le changement escompté, j'aimerais que tu puisses apprécier le processus qui a été fait, qui a été accompli. Apprécie le processus parce que si cela ne t'amène pas vers la chose désirée, ça t'amènera forcément vers la chose qui t'amène vers la chose désirée. Je vous le dis. Et parfois même, les processus de Dieu peuvent nous réorienter pour t'ajuster, pour te dire que les objectifs que tu avais n'étaient pas peut-être ton chemin. Vous savez, il y a une tragédie à embarquer dans un chemin qui n'est pas le nôtre. C'est pour ça que parfois, ces progrès viennent sous forme de processus, parfois pour nous orienter. Combien de gens ont eu un changement, un revirement de carrière? Combien de gens ont reconsidéré leurs relations? Combien de gens ont reconsidéré leurs priorités? Bien-aimés, apprécions ce progrès dans le processus. Je prie que cette prière de Moïse soit la tienne. C'est une prière libératrice. Moïse s'est érigé, s'est élevé comme un grand libérateur parce qu'il était étudiant du temps. Il savait, il avait appris à compter ses jours, à bien les compter afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Et c'est là qu'il peut faire la prière de Dieu, de demander à Dieu de revenir. Dieu reviendra quand ta vie, quand ta mentalité, quand ta capacité à bien compter les jours, à apprécier le processus sera au point. Il y a quelque chose que Dieu ajoute quand ta vie, ta mentalité change. Dieu ajoute quelque chose. Je prie qu'à chaque processus de cette année,
de ta vie, de ton moment, de tes situations, que Dieu ajoute quelque chose. Et je prie que Dieu te donne les yeux pour voir ton progrès dans le processus. Ton progrès est un processus. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien. Alléluia. Gloire à Dieu.